On va s'intéresser à un exemple très précis avec Nathalie Garnier de Angers. Donc on va aller à une centaine de kilomètres de la Tour de Bretagne pour aller voir dans le quartier Montplaisir, un des quartiers de la ville d'Angers, ce que vous y faites. Je précise que c'est une EIS qui est en cours. Françoise Jabot vient de nous dire une vingtaine d'EIS ont été lancées en France, c'est nouveau. Chez vous, c'est en cours. Et pour les autres exemples du côté de Nantes et Noirmoutier, on verra que ce n'est pas la même temporalité. Voilà. C'est bon, tout est calé pour vous? Oui, ça va aller. Une petite précision, je voulais vous indiquer que le diaporama que peut-être je vais parler plus dans le micro, vous m'entendez bien? Voilà, c'est mieux. Le diaporama que je présente, en fait, c'est plus pour vous faire connaissance avec le quartier. Je n'ai pas forcément préparé un support qui va décrire l'EIS de Montplaisir. Toutefois, c'est des choses que je pourrais communiquer plus tard, hein, bien sûr, si vous le souhaitez. L'idée, c'est plus de me reposer sur la méthode qui a été proposée par Madame Jabot et redire un peu comment nous, on se l'a approprié, les enjeux, les freins et les limites qu'on a pu constater tout en avançant dans la démarche qui, je le redis encore une fois, effectivement, est en cours puisqu'on est rendu à la phase des recommandations. Alors, le quartier, du coup, on est dans le cadre d'une EIS qui s'inscrit sur le projet de renouvellement urbain de Montplaisir. Donc, juste vous resituer un petit peu le contexte de ce projet. On a 3 grands enjeux. L'arrivée du tram qui est prévue. La création de nouvelles continuités entre l'Est et l'Ouest pour désenclaver le quartier, puisqu'on est sur un quartier qui a des frontières géographiques fortes, une voie ferrée qui coupe le quartier, des axes routiers importants aussi autour. Donc l'idée, c'est de développer aussi de nouvelles liaisons douces. Et puis enfin, c'est un secteur qui concerne presque 11 000 habitants, avec un taux d'occupation de logements sociaux assez important. Je reviendrai sur cette photo tout à l'heure. Je vais juste revenir sur la configuration de la population du quartier pour que vous voyez aussi pour quel choix on a fait et pourquoi on a voulu regarder plutôt telle population qu'une autre dans notre démarche. Donc c'est une population jeune avec une augmentation de la population âgée. Donc vous voyez, il y a 30% d'habitants de moins de 20 ans contre 24% pour la ville. Voilà. Et donc la population générale du quartier représente 7% de la population angevine et 8% de personnes âgées de plus de 75 ans sur le quartier. Alors, moi, je le recoupe aussi avec les enjeux un peu de la politique de la ville, puisqu'en fait, on s'inscrit sur un quartier prioritaire politique de la ville. Donc, si on le regarde en termes de cohésion sociale, c'est d'abord un quartier qui est très familial, avec des niveaux de vie inférieurs à la moyenne de la ville. On a 34% des ménages qui sont sous le seuil de pauvreté sur ce quartier-là. On a une réponse d'effectifs scolaires qui est importante. Voilà, je vous laisse découvrir rapidement la diapo. Sur tout ce qui est habitat cadre de vie, donc ça vous le verrez dans le cadre de l'étude, on a des espaces verts qui sont conséquents sur le quartier, presque 500 000 m² d'espaces verts publics. Donc ça c'est un enjeu fort, en tout cas un atout fort du quartier. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 60% de locataires dans le parc social, 27% de propriétaires. On a des équipements publics et des commerces qui sont nombreux en cœur de quartier, donc 2 pôles commerciaux, un centre commercial aux abords et puis un marché de plein air relativement attractif. Au niveau du développement économique et de l'emploi, on est sur plutôt une surreprésentation d'ouvriers employés avec un nombre de demandeurs d'emploi catégorie A qui est assez important aussi par rapport au reste de la ville. Nous, donc, on a fait le choix de se faire accompagner par un prestataire extérieur qui s'appelle Novascopia. Le financement de ce projet est possible grâce à l'ARS. On a inscrit l'EIS dans le cadre du contrat local de santé. C'est un peu en préalable ce que je peux dire. Après, dans le choix du prestataire, c'est un prestataire qui nous accompagne donc dans cette déclinaison de la méthodologie et puis avec une idée quand même de prendre, nous, une part importante dans l'accompagnement de cette démarche. Donc le portage au niveau de notre collectivité se fait au niveau de la direction de l'aménagement
avec une proximité importante avec la direction santé publique. Et on s'est entouré bien sûr de collègues techniques, on va dire, qui peuvent, si on veut dépasser en tout cas l'approche en silo et d'être dans des démarches beaucoup plus intégrées, c'était d'aller mobiliser aussi les services techniques et aussi d'autres services comme éducation enfance, les sports et loisirs, la cohésion sociale, la voirie, les déplacements, les bâtiments, enfin voilà, l'ensemble en tout cas des acteurs qui nous semblaient pertinents pour pouvoir apporter un regard sur cette démarche-là. On a donc procédé à tout d'abord la définition du périmètre dans lequel on allait travailler. Donc vous voyez là sur la carte, vous avez l'ensemble du quartier qui est représenté. Donc nous, on s'est concentré sur plutôt la centralité. Donc alors l'arrivée du tram en orange évidemment, puisque là ça va avoir un impact fort sur la question des déplacements, on le verra. Sur tous les petits icônes jaunes, là, c'est la centralité du quartier, donc qui est représentée ici, avec cette idée qu'il fallait étirer, vitaliser et requalifier cette nouvelle centralité dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Et ce qui va nous intéresser aussi dans le périmètre qu'on a retenu, c'est toute la partie verte, avec des espaces verts aussi importants qui vont être également révélés et où il y a de l'habitat qui est proposé, en tout cas dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit en préambule dans le cadre, c'est qu'effectivement la question de la temporalité est importante, puisque nous on s'inscrit dans une EIS qui porte sur le programme de rénovation urbaine. Et nous, tout l'enjeu, ça a été de nous caler avec l'étude urbaine, parce que dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, il y a une première étude qui est réalisée pour réaliser un plan guide qui va donner un peu les grands axes du programme de rénovation. Et du coup, nous, effectivement, il nous fallait cette matière-là pour pouvoir travailler avec les acteurs qu'on allait mobiliser. Et donc, cette étude a pris du retard. Donc, nous, forcément, on a essayé de se caler avec ces contraintes calendaires. Donc, on a du coup pris du retard parce qu'on s'était inscrit dans un calendrier qui devait s'étaler sur une période de 10 mois. Et donc, on a démarré en février 2016. Et là, on n'a toujours pas terminé puisqu'on est rendu aux phases de recommandation. Par contre, cet effort-là, d'accepter de peut-être se mettre un peu en pause et d'attendre que l'étude urbaine sorte, c'était une condition absolument incontournable, puisque nous, derrière, on allait voir les habitants, voir les acteurs du quartier. Et si on n'avait pas suffisamment de matière pour le faire, on pouvait rapidement se mettre en difficulté, en tout cas faire parler les gens dans le vide, en quelque sorte, ou en tout cas pas sur quelque chose qui pourrait être plus concret dans l'avenir. Donc ça, c'était important à souligner. On a travaillé de la manière suivante. Donc la question de la participation, effectivement, est aussi un point de vigilance à avoir. On a voulu associer à la fois les acteurs du quartier, qui sont des associatifs, des institutionnels qui interviennent sur le quartier au quotidien, et puis les habitants. Donc au départ, on s'était dit on va faire un groupe habitant, un groupe acteur, et puis rapidement, là encore, on a revu la manière dont on avait travaillé, puisque les deux groupes ont souhaité travailler ensemble. Donc on a rejoint, on réunit les deux groupes pour pouvoir continuer à réfléchir à ce que pouvait être l'EIS. Sachant que ce qui a été proposé, c'était une marche exploratoire, donc sur le périmètre qui avait été retenu. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est cette zone-là, la zone jaune et verte, on va dire, avec deux grands axes, un axe est-ouest et puis un axe qui rassemble les groupes scolaires pour aller... donc on va dire du nord au sud du quartier en croisant la ligne de tramway. Donc on a pris le temps d'aller sur le quartier d'abord avec les groupes, de refaire tout le périmètre de l'EIS avec eux. Et c'était pas inintéressant parce que certains en fait méconnaissent, enfin habitent le quartier mais le méconnaissent, ou travaillent sur le quartier mais le méconnaissent. Et puis on était dans l'usage du quartier, donc ça nous permettait aussi de relever un certain nombre de choses. Donc tout le travail, c'était de demander aux gens de dire, ben voilà, qu'est-ce qui vous semble, c'est quoi les atouts de votre quartier quand vous passez sur ce périmètre, c'est quoi les points négatifs. Fort de ce recueil d'appréciation, on l'a ensuite croisé avec un groupe, des populations qu'on voulait particulièrement regarder dans le cadre de l'EIS, les seniors, les jeunes
les femmes et les professionnels qui interviennent sur le quartier mais qui n'y habitent pas. Avec une démarche qui s'est étalée sur donc 3 ateliers, à savoir quels sont les effets positifs pour vous, quels sont les effets négatifs. Et tout ça, ça permettait déjà un peu d'agréger un peu les données et de tendre vers des recommandations et en tout cas cibler des axes de travail et en tout cas un espèce de consensus où il y avait des préoccupations fortes qui pouvaient être communes aux uns et aux autres. Donc on a fait ce premier travail-là. Il y a eu aussi une rencontre qui a été réalisée avec l'atelier, sous forme d'atelier avec le conseil citoyen et le conseil de quartier. Donc là, j'apporterai aussi peut-être une vigilance à avoir. On a rencontré ce collectif d'acteurs tardivement parce qu'on a dû attendre qu'il y ait une communication de l'étude, en fait, une communication par le maire en direction des habitants sous forme de réunion publique. Donc tant qu'on n'avait pas eu ce temps-là de présentation, forcément, nous, c'était compliqué d'aller vers ces instances qui sont représentatives de la population et qui, à un moment, peuvent jouer un rôle d'agitateur, en quelque sorte, on va dire, en soulevant peut-être des préoccupations qui n'auraient peut-être pas été prises en compte, par exemple. Et on s'est effectivement rendu compte de ça, puisque dans le cadre de cet atelier, il a fallu recadrer beaucoup plus que sur ce qui avait été fait sur les précédents ateliers, sur le périmètre, parce qu'effectivement, nous, ça ne concerne pas l'ensemble du quartier, mais aussi sur la question des déterminants de santé. Et permettre aux gens d'accéder à autre chose que la question de la santé, on va travailler là-dessus, ça va être l'offre de santé sur le quartier. Nous, on veut une maison de santé. Bon, alors on va regarder les choses autrement. L'objet de l'EIS, ça ne va pas être de travailler ça. Par contre, on a entendu que vous avez une demande forte à ce niveau-là. Donc nous, notre rôle, c'est de pouvoir le faire remonter au bon endroit. Et donc parfois, on pouvait voir un jeu de ces acteurs-là, d'utiliser un peu l'EIS comme une espèce de plaidoyer, en fait, pour aller revendiquer un certain nombre de choses. Donc voilà, ça, il faut être, je pense, assez vigilant par rapport à ça. Non pas que c'est inintéressant, mais en tout cas, nous, on a peut-être créé de la frustration, mais à un moment, il fallait dire, attendez, nous, notre objectif, c'est notre périmètre. On a une démarche à tenir. On a voilà, c'est assez méthodologique quand même. Donc, après, ils l'ont bien compris, mais voilà, ça, c'est quelque chose à avoir en tête également. Alors ensuite, fort de tous ces retours, on a fait le choix de ne pas faire une enquête en ligne. C'est ce qui nous avait été proposé par le bureau d'études qui nous accompagne. On a profité d'une opportunité de travailler avec l'Institut de formation des cadres de santé qui cherchait un terrain de stage pour faire une enquête de terrain. Donc on a mobilisé 10 étudiants sur une semaine qui ont réalisé du coup une enquête en direction des habitants. Alors là, encore une fois, on ne les a pas laissés non plus se débrouiller comme ça tout seuls. On avait arrêté quand même déjà des premiers axes. On voyait bien dans ce que je vous disais, les préoccupations communes qui ressortaient, de se dire, voilà, construisez votre questionnaire à partir de ça. Et puis, avec une demande forte de notre part, de cibler plutôt des populations qu'on n'avait pas forcément retrouvées sur les ateliers. Parce que quand bien même on veut s'inscrire dans une démarche participative, on voit bien que ça a ses limites, que les gens qui s'inscrivent dans des ateliers qui sont organisés, donc un peu institutionnalisés quand même, ça va être les mêmes acteurs qu'on retrouve sur d'autres espaces. Et ce n'est pas forcément les habitants qu'on veut toucher de prime abord. Donc là, ça a été plutôt l'enjeu de cette démarche d'enquête qui a été très bien accueillie. Du coup, ils ont pu aller sur des espaces de vie quotidien des habitants et ont pu interroger un certain nombre Il y a une centaine d'enquêtes qui ont pu être réalisées, avec du coup la préoccupation de s'adresser à ces publics-là pour aussi recueillir leur usage un peu au quotidien du quartier et dans quelles seraient leurs attentes dans la perspective du programme de rénovation urbaine. Donc voilà, aujourd'hui on en est à avoir capitalisé un peu toutes ces données, on est dans une phase d'analyse, on a eu un premier temps de travail plus restreint de propositions de recommandations, donc là j'y reviens pas effectivement parce que le bureau d'études qui nous accompagne s'est beaucoup reposé sur tout ce qui est données probantes et scientifiques bien sûr, pour un peu cibler les déterminants. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que dans les recommandations, on peut se retrouver avec des listes conséquentes,
pour chacun des déterminants qu'on aura repérés. Et donc, nous, notre objectif, c'était de plutôt prioriser et se dire que, voilà, on est sur un programme qui va nous emmener sur plusieurs années. Il faut quand même que ça soit accessible, qu'on arrive à concrètement agir sur ce programme en tenant compte des observations qui auront pu être faites et des propositions qui auront pu être faites en termes d'influence de manière positive sur la santé. Parce que l'idée, c'est qu'on est en train de regarder quand même dans ce qui est proposé, qu'est-ce qui pourrait avoir de valeur corrective peut-être sur l'étude, le plan guide qui nous a été proposé. Et donc là, il va peut-être y avoir, en termes de gouvernance, justement, avec les habitants, un temps de travail et d'aller-retour avec les institutions sur quel sera le projet demain. À tel point qu'à un moment, on s'est même posé la question de savoir, dans le cadre de l'évaluation d'impact en santé, de qu'est-ce qu'on évaluait. Finalement, est-ce qu'on évaluait plus le programme de rénovation urbaine comme il était établi dans le cadre du plan guide, ou est-ce qu'on évaluait plus le projet des habitants, leur projet de vie demain sur le quartier? Donc voilà, parce qu'on voit bien qu'il y a des propositions qui ont été faites dans lesquelles les habitants ne se retrouvent pas, il y a des écarts. Donc ça, il va falloir pouvoir trouver les espaces dans lesquels la discussion va être possible. Les choses ne sont pas encore figées, mais c'est aussi ça, c'est arrivé au bon moment aussi, peut-être pour avoir encore les leviers pour modifier les choses. Alors, peut-être rapidement, juste vous dire, même si on n'a pas terminé et qu'on n'est qu'aux phases de recommandation, vous dire rapidement ce que nous, on a retenu dans le cadre de notre IS. On a décliné les recommandations à travers 5 axes. Pour un développement des mobilités actives sur le quartier. Pour une diversité d'espaces verts, donc je vous le disais, il y a quand même une superficie relativement conséquente sur le quartier, donc il faut absolument préserver et valoriser. Donc pour une diversité d'espaces verts favorisant le lien social et l'activité physique, parce que par exemple, par rapport à ça, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre d'espaces verts qui sont méconnus des habitants, ou pour certains qui sont enclavés dans des îlots, donc ils pensent qu'ils n'ont pas accès, que ce ne sont pas des espaces verts publics. Donc tout l'enjeu, ça va être aussi de travailler sur faciliter l'accès, la lisibilité, la signalétique aussi, et puis peut-être donner un caractère plus identifié pour telle fonction, pour tel espace. Pour une amélioration de l'environnement aussi, l'accès des équipements publics, pour un usage apaisé des espaces publics, et puis, de manière transversale, un projet participatif et favorisant la cohésion sociale. Ça, c'est très important, encore plus parce que, nous, on l'a entendu dans les ateliers, les gens sont demandeurs, ils veulent un retour, mais aussi les gens qui ont été rencontrés sur l'espace public dans le cadre de l'enquête ont tous exprimé l'envie d'avoir un retour de ces résultats. Donc, il faut absolument que nous aussi, on joue le jeu. C'est un peu l'idée de... on a été les mobiliser, on se doit tout à fait de leur donner un retour. Et puis, il y aura aussi la question du projet participatif, de se demander quel niveau de participation on attend des habitants sur ce programme. Est-ce que c'est juste de la concertation ou est-ce qu'on est sur une participation qui va, à un moment, permettre une mobilisation plus forte et une prise en compte réelle des attendus des habitants. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup Nathalie Garnier, merci à vous.